dernière fois, nous avions vu qu'il était nécessaire d'imposer aux consommateurs de notre API un format de données. Eh bien, c'est une bonne pratique, mais ça ne règle qu'une partie du problème, parce qu'un autre problème existe encore. Prenons un exemple. On suppose que l'utilisateur respecte le format que nous lui demandons. On lui demande du application JSON et il nous envoie du application JSON. Mais qu'est-ce qui l'empêche, lui, de nous envoyer une grande quantité de données? Là où nous attendons, par exemple, 200 octets, il nous envoie 200 mégaoctets. C'est pas impossible. Je ne sais comment il va le faire, mais c'est possible. Donc, son but là, c'est de nous envoyer une grande quantité de données pour surcharger notre serveur. Et une fois que le serveur est surchargé, il commence à fonctionner lentement. Et un serveur qui fonctionne lentement, ça veut dire quoi? Que le serveur fonctionne anormalement. Et donc, ça permet à l'attaquant, au hacker, de mettre en pratique son attaque. Et donc, la bonne pratique qui se présenterait, qui s'offrerait à nous, ce serait d'imposer encore à l'utilisateur, au consommateur de notre API, une quantité de données à nous envoyer. On imagine, par exemple, qu'on demande à l'utilisateur son nom, son email, son mot de passe. On lui demande seulement ces trois informations. On ne lui demande pas là à l'utilisateur de nous envoyer, je ne sais pas, 10 mégaoctets. Donc, à ce niveau, on peut imposer maximum 512 octets pour dire à l'utilisateur que c'est ce que nous attendons maximum de toi. Et donc, s'il dépasse cette taille de données, on n'accepte pas sa requête. Et donc, imposer une quantité de données au consommateur de notre API, c'est une bonne pratique. Et dernière chose importante, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine astuce.